Sawadee-Cap les amis, aujourd'hui 145e jour de l'aventure réveil à Chiang Can. Alors, j'ai plein de choses à vous dire, je vais essayer d'être assez rapide. D'abord, je me suis décidé il y a à peu près une petite demi-heure maintenant sur ma destination. J'ai encore beaucoup hésité ce matin. Finalement, je vais aller à Pak Chom. J'ai beaucoup hésité parce que les jours sont comptés, hein, la fin du séjour en Thaïlande approche. J'ai mes 3 derniers jours du séjour qui sont déjà réservés. Je dois être le 26 à Bangkok, le 25 à Udon Thani, qui n'est pas très loin d'ici. Pak Chom, qui n'est pas très loin d'ici à vol d'oiseau. Par la route la plus proche, c'est 42 km exactement. Mais il n'y a pas de transport public qui emprunte cette route qui est la plus courte et qui est la plus jolie puisqu'elle longe le Mekong. C'est une partie de la route que j'ai faite hier. En fait, il faut redescendre en direction de l'œil, s'arrêter à un croisement pour reprendre un bus. C'est quasiment 2 heures de transport public pour aller à Pak Chom. Et au départ, c'est ce que je voulais faire. En fait, j'ai ramené le scooter ce matin à la location. Après, je me suis dit, j'aurais dû garder le scooter, le garder pendant 2 jours. Qu'est-ce que je fais et tout. Bon, après, il faudra que je revienne ici, même si de Pak Chom, la destination suivante, ça aurait été plus près. Je sais pas trop si vous suivez exactement ce que je dis. Bon, bref, finalement, j'ai décidé de retourner louer le scooter, voir les 2 petites dames qui sont extrêmement rigolotes. J'ai repris le scooter et je l'ai pris pour 48 heures. Donc je reviendrai ici le 24. Donc on va prendre la direction de Pak Chom, les 42 km, et on va les faire en scooter. C'est vachement plus fun. Même si je suis chargé, hein, j'ai mes 2 sacs, le gros sac rouge et le petit sac noir. Je vais vous faire quelques images sur la route. C'est une partie de la route que j'ai faite hier. Hein. Hier, j'avais quasiment fait la moitié de la distance. Et avant de reprendre la route complète, même si là je suis déjà sorti de Chiang Can, je me suis arrêté, je suis revenu sur le petit boui où j'ai mangé hier avec la mamie qui est très gentille. J'ai pris une assiette de riz avec des morceaux de porc sauté, un œuf frit. Et puis dernière chose que je voulais vous dire, vous voyez, je suis bien réveillé là. Pourquoi je suis bien réveillé? Parce qu'en fait je suis levé depuis longtemps. Je me suis levé à 5h30 ce matin. Oui messieurs dames, 5h30. Je suis allé voir un lever de soleil sur un point de vue, une montagne. Vous aviez été plusieurs à me le conseiller, même pas mal. En fait, depuis que je suis en Thaïlande, je reçois je ne sais combien de messages par jour. Ouais, Jules, faut que tu ailles là, faut que tu ailles là, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, ça. Vous me donnez énormément de conseils, mais évidemment, je peux pas tout faire. Et en fait, ce site, vous aviez été plusieurs à m'en parler. Moi, je l'avais aussi noté de mon côté en faisant des recherches quand j'étais en France. J'y suis allé ce matin, mais je pensais pas que c'était autant fréquenté. Je suis arrivé, waouh, c'était blindé de monde. Alors que détail, si j'ai vu un touriste étranger. Donc j'ai juste fait quelques plans. Moi, le matin, il me faut du temps pour me réveiller, encore plus quand il est 5h30. J'ai filmé le lever de soleil, j'ai fait quelques plans comme ça, mais j'ai pas fait l'intro sur place. Je vous la fais donc maintenant, mais je vous présente l'endroit maintenant.
Donc là, c'est de la bière. Pas pour le moment. Il y a de la glacière. Hein. Il y a du choix. Okay. Ah bah, birdie. Yes, ok. Kopkun Kap. Parfait. Deux choses. D'abord, le site de ce matin où je suis allé voir le coucher de soleil, je vous ai pas dit le nom, ça s'appelle Phutok. Phutok, c'était à peu près à 12 km depuis mon hôtel. Je suis pas repassé dans le centre de Chiang Can pour y accéder. Et il y a un ticket d'entrée de 25 bahts. Et on va pas tout en haut de la montagne avec son propre véhicule. On s'arrête en bas, il y a un parking. Et là, en fait, c'est des pick-up qui vous emmènent en haut. Alors, il n'y a pas besoin d'attendre hein, parce qu'il y a tout le monde qui vient le matin. Les pick-up se remplissent très rapidement. Et on fait la petite montée en pick-up. Et on regarde, on profite du lever du soleil. Ouais, c'était très très beau. Et donc maintenant, la route que je prends pour aller donc jusqu'à Pak Chom, je viens de regarder sur la carte, il me reste 11 km exactement. C'est très très beau. Alors comme je vous l'ai dit, j'en avais fait une petite partie hier et comme je vous l'avais dit aussi, il y a très peu de circulation, c'est tellement agréable, la route est nickel et il y a des petits moments où on peut voilà, rentrer dans un village, longer et comme vous le voyez ici là, je suis dans un village, mais vraiment un tout petit village, hein, c'est pas grand. C'est super bien aménagé. Regardez, il y a un espèce de revêtement là pour rouler en vélo ou en moto. C'est super chouette. Toujours des vues splendides sur le Laos derrière. Tout là, partout, c'est le Laos. Le Mekong, alors le Mekong, même si c'est la saison sèche, hein, bien sûr, le niveau est très très bas. Mais du coup, ça forme des îlots. Il y a des endroits, c'est un peu marécageux. Il y a des herbes hautes. C'est très très beau. Hein. Franchement, les paysages, ils sont splendides. Tout à l'heure, je me suis arrêté. Vous avez vu, je vous ai fait quelques plans. Il y avait tout un groupe de gens qui étaient en train de, je suppose, ramasser des coquillages. Ouais, magnifique. Hein, les montagnes. Il y a des moments, la couleur là du Mekong, c'est l'eau, elle est bleue, verte par moment. C'est très très beau. Et donc, le petit village dans lequel je me suis arrêté là, je suis passé devant l'espèce d'épicerie là ici. Il y avait la petite dame là que vous voyez derrière moi qui dormait sur la paillasse et quand je suis passé je l'ai vu ouvrir un œil, je me suis dit bon c'est bon, elle est plus ou moins réveillée, je m'arrête. Donc elle a pas mal de glacières là avec des canettes, des bouteilles à l'intérieur. Elle me tchatche depuis tout à l'heure, je comprends un petit peu, je passe un très beau moment là, c'est très très cool. Il y a un monsieur qui est venu faire une course, il a acheté des petits gâteaux de riz soufflé. Donc là, petit gâteau soufflé. Et le monsieur, instantanément, il a acheté un paquet, il y en avait 3 ou 4 dedans. Il m'en a attendu, il m'a dit, ouais, c'est pour toi, vas-y, prends, c'est bon et tout. Donc, ouais, très sympa ce petit gâteau de riz soufflé. Nanglep. Donc, oui, en Lao ou en Thaï, le nom est un peu différent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très bon. Avec un petit peu de sucre, vous voyez, sur le dessus. Oh. Il y a un monsieur là-haut, là, vous voyez, qui est ici. Je passais à côté en moto. Il fait signe de m'arrêter. Viens voir, viens voir. Voilà, il est en train de leur parler. Il m'a dit oui, ils sont là-bas et tout. Il m'a fait des gestes comme un tamis. Alors je sais pas, est-ce qu'ils sont en train de chercher de l'or, des pierres, je sais pas. Il vient de leur dire, il y a un phalangue qui arrive, il va venir vous voir. Alors je sais pas ce qu'ils font, on va aller voir. Ça va être des caps. Ça va être des caps.มีหรือเปล่าน้อยเนาะเด็กเจออยู่น่ะเห็นไหมเดียวเห็นเปล่าเนี่ยเห่าขวดดีๆสิได้อยู่ดิจะทำเนาะมันจะเป็นตัวนี้คัดออกจากนี้แล้วก็มาเป็นตัวนี้เนี่ยก้อนมันนะ
Bon, bah c'est parti, on va peut-être trouver une chambre ici. Il y a des jours comme ça où tout est parfait. Alors ça arrive souvent hein, quand je suis en voyage. Mais là c'est vrai que je dois dire depuis ce matin, tout est très très beau. Tout ce que je vois c'est tellement pisse. J'ai pris mon temps pour rouler tranquille. Je crois que j'ai pas dépassé le 40 ou même le 30 km/h. En fait quand je suis parti ce matin je me suis dit voilà je vais pas filmer sur la route. Je trace jusqu'à Pak Chom vu que je suis chargé et tout. Et en fait j'ai fait que de filmer tellement c'est beau tout le long de la route, je vous l'ai déjà dit mais je le répète, c'est important de le répéter, c'est magnifique franchement là voilà entre les deux pays, le Mekong très très beau. Vous avez vu il y avait des orpailleurs là sur le bord du Mekong, le monsieur qui me fait signe ouais viens voir et tout, bon il a vu que j'étais touriste, il s'est dit voilà ça peut l'intéresser. Ils étaient en train de plus ou moins ranger le matériel et c'était vraiment très intéressant, c'était super sympa, ils m'ont montré tout, alors la petite fiole avec le mercure à l'intérieur, vous savez le mercure il sert à faire l'amalgame pour lier justement l'or et puis ensuite c'est réchauffé et le mercure lui s'évapore ou se dissout avant l'or. Donc ça permet de récupérer l'or qui est justement concentré. Par contre c'est extrêmement nocif, hein. Le mercure c'est pas bon du tout pour la santé. J'imagine en plus qu'ils font ça dans des conditions rudimentaires. Mais c'était vraiment très sympa là cette rencontre avec les 3 personnes. Il y avait une femme, 2 hommes. Elle a comment, je sais pas comment on dit, mais avec son espèce de tamis là, ça fait comme un chapeau pointu mais c'est très lisse à l'intérieur. Elle a justement pris un petit peu de sable et tout. Elle a trouvé une petite paillette d'or. C'était difficile à vous montrer en vidéo. Très sympa, j'ai poursuivi la route, je suis arrivé à l'entrée de Pak Chom. Je me suis arrêté dans un café très stylé, très cool, le gars très sympa aussi. J'en ai profité pour regarder un petit peu sur Google Maps les adresses pour loger ici à Pak Chom. Alors Pak Chom c'est un bled paumé, hein, c'est tout petit, hein, c'est encore plus petit que Chiang Can. J'ai trouvé quelques adresses ici à loger, je viens d'en trouver une, je suis arrivé à l'entrée là, le gars qui gère l'établissement là, très très cool, il parle pas trop anglais, on a utilisé Google Traduction, il m'a montré des photos en fait, il me dit j'ai des chambres à 400, j'ai des chambres à 600, celles à 400 elles sont plus près de la route, celles à 600 elles sont au bord du Mekong. J'ai dit évidemment au bord du Mekong, 600 ça doit faire dans les 17 € la nuit. Il me dit j'en ai 2, tu choisis entre les 2 et tout. Chambre typique là en bois, très très cool, vraiment. Et Pak Chom là j'ai traversé, ça a l'air charmant comme tout. Et donc on est juste au bord du Mekong, je paye donc 17 € la nuit ici. Voilà donc un énorme lit. Petite table ici, on a une clim, télévision, la salle de bain ici, la douche, lavabo, toilette et un balcon avec bien sûr une vue sur le Mekong. Et j'ai même un autre accès ici. Attention, la lumière. Yo. Trop stylé. C'est juste le début d'après-midi, vu que je suis levé quand même depuis tôt ce matin, je pense que je vais faire une petite sieste là rapide, une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis après on va aller explorer le village là de Pak Chom. Je suis passé, il y a l'air d'avoir un marché. Bon, ça a l'air vraiment très cool, je pense que ça va beaucoup me plaire ici. Ah, ok. Baby shrimp. Where you go?
regardez-moi la taille de ce banyan. Il est géant. Comment vous dire, je suis très heureux d'avoir pris la décision ce matin de venir à Pak Chom, c'est fantastique. Voilà, les vues sont spectaculaires, j'ai fait 50 000 plans déjà, je ne mettrai pas tout. Non seulement c'est très beau, le village est très petit, hein, mais c'est hyper paisible, hyper zen. Il y a probablement très peu de touristes étrangers qui passent ici puisque voilà, tous les gens se retournent en me regardant, mais aussitôt avec un très grand sourire. Les gens sont extrêmement sympathiques, souriants. La vie le long du Mekong, là, il y a des gamins qui sont en train de patauger, il y a des gens qui sont en train de pêcher. En fait, c'est des crevettes qui ramassent. Et le plan que j'ai fait ce matin, je pense aussi que c'était des crevettes. Très très beau, très très beau. Je suis extrêmement content d'être ici. Ah, alors très intéressant. Oh, très acide. Là, très intéressant, je crois pas vous l'avoir montré encore, on a de la groseille étoilée. Vous voyez ce petit fruit? Ouais. Mais en général, c'est très acide. Oh, aïe, 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 aïe. Mmh. C'est pas cher du tout. Il y a des tas de manger en général. Voilà, on se retrouve sur le balcon de la chambre, le Mekong seulement à quelques mètres. Alors je ne vais pas faire de grandes explications, de grands discours, hein. Je pense que vous l'avez vu cet après-midi, aujourd'hui, ici, là, à Pak Chom. Il y a des endroits comme ça dont on tombe instantanément sous le charme, et c'est le cas ici à Pak Chom. C'est très beau, c'est paisible, les gens sont extrêmement chaleureux. Pour dîner ce soir, hein, il n'y avait pas 50 options, je vous l'ai dit, au Carrefour, là, qui est l'endroit le plus animé de la ville, il y a quelques restaurants. Je me suis arrêté, j'ai pris un bol de nouilles, cuitéo, petit morceau de porc, ça a coûté 40 bahts, un petit peu plus d'1 €. Le programme pour demain, c'est grasse matinée. Grasse matinée au bord du Mekong. Ça devrait être très sympa, le petit réveil tranquille. Et puis comme j'ai la moto, mais demain après-midi, on va aller explorer un petit peu la campagne aux alentours. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Pak Chom. Ciao, good night.